L'ethnocentrisme indépendantiste calédonien. Le débat pour le référendum du 4 novembre 2018 porte sur le choix que les citoyens calédoniens devront faire entre le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française ou son accession à l'indépendance. Des motivations différentes animent les tenants de l'un ou l'autre camp. Pour ceux qui veulent rester dans la République, les loyalistes, aujourd'hui majoritaires, le choix est guidé par le sentiment patriotique d'appartenance à la nation française. Pour eux, le départ de la France amènerait un régime politique haïssable, fondé sur la distinction ethnique, privilégiant la suprématie d'une ethnie sur les autres. C'est d'ailleurs ce que montre déjà très clairement le projet constitutionnel du FLNKS. Les loyalistes pensent, à juste titre, qu'une Nouvelle-Calédonie indépendante ne serait pas en mesure de générer les richesses qui permettraient de compenser les transferts financiers actuels de l'État français vers la Nouvelle-Calédonie, réduisant ainsi l'économie calédonienne à la misère de ses voisins insulaires du Pacifique. Enfin, ils ont compris que notre petite île deviendrait très vite une terre corrompue à la merci des appétits chinois. Les indépendantistes, mélanésiens pour l'essentiel, ont des motivations différentes tirées du fait colonial. Ils veulent rompre avec un passé qui les a souvent ignorés ou diminués individuellement et culturellement, parfois opprimés et réprimés. Personne ne prétend vouloir ignorer la douloureuse histoire que l'ère coloniale a pu être pour les Mélanésiens. Mais cela appartient à l'histoire. Dès l'origine, la revendication indépendantiste a été un fait ethnique, avec pour slogan une indépendance kanak socialiste. Il semble bien que, par opportunisme, ils aient fait évoluer leur discours officiel vers une prise en compte des autres communautés accueillies au titre de victimes de l'histoire, mais qu'ils ne se soient jamais vraiment départis de leur revendication de primauté de l'ethnie mélanésienne. Pour se convaincre de cette exclusion de l'autre sur des critères raciaux, il suffit de se référer à l'intitulé des divers partis indépendantistes ayant existé ou existant actuellement. FULK, Front Uni de Libération Kanak. LKS, Libération Kanak Socialiste. Palika, Parti de Libération Kanak. FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Le Parti travailliste, émanation de la Fédération syndicale indépendantiste USTKE, Union syndicale des travailleurs Kanak et des exploités. S'ajoute à ce groupe le RDO, Rassemblement démocratique océanien, le terme océanien exprimant l'appartenance exclusive de ce parti à l'ethnie wallisienne. Seule exception à ce tableau, le Parti de l'Union calédonienne, rassemblement multiracial fondé en 1953 sur le slogan « Deux couleurs, un seul peuple » et compte abandonner de très nombreux non-mélanésiens lorsque ce parti a décidé en 1977 de se positionner sur l'indépendance et la primauté mélanésienne. Aujourd'hui, l'Union calédonienne, comme tous les autres partis indépendantistes, est monocolore. Que penser d'un tel positionnement ? Il ne peut y avoir d'égalité entre citoyens lorsque les indépendantistes considèrent qu'il y a une primauté des Mélanésiens sur tous les autres. De l'ethnocentrisme au racisme, il n'y a qu'un pas, que certains, par leurs propos, n'hésitent pas à franchir. Souvenons-nous de l'exemple fidjien.
Les indépendantistes n'hésitent donc pas à afficher leurs principes de domination et d'exclusion raciale. Cette constatation de l'ethnocentrisme indépendantiste est consternante. Pourrait-on imaginer une seule seconde un parti loyaliste se baptiser européen? Cela déclencherait immédiatement et légitimement un tollé général. L'antériorité dans une société qui s'est diversifiée, métissée, rééquilibrée, ne saurait emporter l'exclusion des communautés plus récentes. Toutes les sociétés humaines sont le produit d'apports successifs. Le principe de la prééminence du premier arrivé est inacceptable et remettrait en cause un nombre considérable de nations comme l'ensemble des pays d'Amérique du Nord, centrale et du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tant d'autres. Même l'Organisation des Nations Unies ne saurait valider un tel principe qui bafoue la notion même de démocratie. Il s'agit d'une condamnation sans appel du vivre ensemble. La doctrine à peine voilée des indépendantistes a les relents des plus abjectes théories raciales. Elle illustre le repli sur soi du mouvement indépendantiste, son enfermement intellectuel, sa sclérose, et explique en grande partie divers sondages qui prévoient que de plus en plus de Mélanésiens n'accepteraient pas de soutenir une telle position et auraient l'intention de voter non à l'indépendance. Si ces sondages d'opinion devaient se vérifier dans les urnes par un grand succès du non, on souhaite un sursaut d'intelligence et d'humanité aux indépendantistes pour comprendre que l'on n'est plus au temps des vieux, qu'aucun peuple ne peut, sauf à dépérir, se réfugier dans son passé et ignorer le monde tel qu'il est. De notre capacité d'ouverture au monde dépendra l'avenir des générations futures.